Je suis né dans le fétichisme. Je n'ai jamais rêvé qu'un jour je serai dans une église. Je vais partager avec vous mon histoire. Bien sûr, mon histoire commence avec mes parents. Bonjour Laure. Bonjour, bonne arrivée. Merci. Vous revenez du champ? Oui. Et le champ, ça s'est bien passé? Très bien. Ok. As-tu réfléchi à ma proposition? Oui, j'en ai réfléchi. As-tu parlé à tes parents? Oui. Est-ce que mes parents peuvent être là demain pour parler à propos? Bien sûr que oui, si vous le voulez bien. C'est mon désir le plus cher. Ok. Je peux t'aider Oui. à changer? C'est un plaisir. Bien des choses à tes parents. Ok. Oncle, Oui, vous avez du bon vin ici dans ce village? oui, comme d'habitude. Ah. Et nos invités, nous sommes toujours à l'heure ici dans ce village. Pourquoi ils ne sont pas encore là? Oh, calme-toi. Ce qui est sûr, ils seront là ce matin. Amener de la dot pour prendre notre fille. Azo, vas-y, vois qui est à la porte. D'accord. Fais-les entrer. Azo, Oncle. va nous appeler Tante Afiwa et la mère de Lawe. D'accord. Maman, attends, on m'appelle. Ok, nous voici. Nous avons des étrangers.
Nous allons les saluer. Soyez les bienvenus. Merci. Recevez nos salutations. Nous allons saluer. Bonjour, l'Assemblée. Bonjour. Les étrangers. Comment ça va? Ça va bien. Et les familles. Oh, ça va. Et les enfants? Tout le monde se porte bien. Merci beaucoup. Elle est bienvenue. Merci. Ça fait longtemps, hein? Ah, la grande sœur. Oh, ça fait longtemps. C'est la maman, non? Oh, c'est la mère. Oh, ça va. Soyez les bienvenus. Merci. Oncle Cocoté, Grand-père, dis aux étrangers que nous avons la paix chez nous. Quel bon vent les amène. vous avez écouté? Oui. Merci. Sinon, ce n'est pas quelque chose de mauvais, de mal. Comme vous le savez, dans nos traditions, lorsque un enfant grandit, il faut qu'il rentre dans la vie active. Et pour entrer dans la vie active, il faut une calebasse qui va lui donner de l'eau à boire, une eau douce. Et notre fils a vu cette calebasse dans votre maison et il nous a envoyé pour chercher cette calebasse pour lui. Et nous ne pouvons pas venir comme des voleurs pour prendre la calebasse. Il faut que nous la prenions légalement. C'est pour ça que nous sommes là ce matin, pour que vous voyez si nous sommes habilités à prendre cette calebasse. L'objet de notre visite. Ok, merci. Merci. Tante Afio, Grand-père. vérifie si la dot est prête. Oncle Cogoté, Tanta. ils ont amené beaucoup de choses. Notre fille a beaucoup de chance. C'est bon. Tout est prêt? Oui, ils sont prêts. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Appelons Laoué. Oh. Là ouais, maman, approche-toi. Soyez les bienvenus. Merci, notre C'est fille. ton grand-père qui t'appelle. Oh, reste là-bas. Grand-père, me voici. Tu vois, toutes ces choses-là, c'est à cause de toi. J'ai tout vu ce qu'ils ont amené. Tu as accepté? Oui. Merci, ma fille. Que penses-tu? C'est bon. Tu as accepté? Voulez-vous dire que nous pouvons boire un peu de ceci, du bonnet, sans rien l'écouter après? Bien sûr, oncle. Elle a accepté. Acclamons.
3 jours plus tard, le mariage était fait. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Nous allons célébrer le mariage de nos 2 enfants. Maintenant, je vais prier aux manes de nos ancêtres avant de commencer. Oh, Mao, Jingwe, Aniba. Oh, Mao, ce gars, Jagidim, Nam, Tam, on la simula faux. Oh, Togwe à 20. Togwe à Konate. Un maman Jogbe. Vivez ceci. Nous vous appelons avec une bonne intention. Nos 2 enfants se marient. Et comme dans ce village, aucun foyer ne peut pas avoir la paix sans votre protection. Alors, protégez nos 2 enfants contre les mauvais ennemis, visibles ou invisibles. Bénissez-les avec beaucoup d'enfants. 10 enfants. De bonne santé et de bonnes récoltes. J'ai prié au nom de nos ancêtres. Que la tante a quelque chose à dire à notre fille. Oui, grand-père. J'ai quelque chose à dire.
Ma fille là, ouais. Tante. Aujourd'hui, tu vas nous quitter pour aller dans une autre foyer. Chez nous. Oui. Mais ne nous renie pas là-bas. Obéis toujours ton mari. Lui préparer chaque matin. Il doit manger avant d'aller au champ. Tu dois aimer toujours ta belle famille. Et tu vas nous faire visite aussi de temps en temps. Exactement. En venant, tu vas acheter des colas et des tabac pour ton oncle et pour ton grand-père. Et aussi des sels pour tes tantes et ta maman. Et nous n'oublions pas aussi que nos dieux te protègent. Que le Dieu Sakpata et Dagbe te donnent beaucoup d'enfants. Avoir des jumeaux jusqu'au triplé. Ma fille, Tante. c'est très triste pour moi que tu vas nous quitter. Mais c'est naturel. Qu'est-ce que je vais faire? Ma fille, Tante. bon voyage. Bon voyage. Ne t'inquiète pas. Elle reviendra chaque jour. Merci. Son mari, c'est un brave cultivateur. Elle aura beaucoup de paix chez nous. Oui. Donc ne t'inquiète pas. On va bien l'entretenir. Justement. Oncle, à toi la parole. À propos, nous allons commencer une grande fête en honneur des mariés. Donc que la fête commence. Ma chérie, là, ouais. Mon mari. Tu sais, ce serait normal de notre part d'aller rendre visite à l'oncle pour l'effort abattu lors de notre mariage. Oui, c'est une bonne idée. Nous devons être reconnaissants pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Je suis content de te l'attendre dire. Mais mon vélo là m'embête. Si ça ne va pas, vous pouvez amener ça chez le mécanicien. Les mécaniciens, ils vont m'enlever les pièces sur mon vélo. Vous pouvez être à côté d'eux lorsqu'ils seront en train de le réparer. Tu as raison. Mais voyons, nous sommes presque arrivés. Je suis fatigué. Je sais que tu dois être fatigué. Ta soeur serait très contente de nous voir. Oui, moi aussi, je serais contente de la revoir encore. Elle serait... Abo! Amen. Elle serait très contente de nous voir. Moi aussi, je serais contente de la revoir. Abo! Amen. Oh, ça est bienvenue, maman. Merci ma fille. Bonne arrivée maman. Merci ma fille. Oh, bonne arrivée. Merci. Je vais vous décharger. Venez vous asseoir ici. Je vais vous apporter de l'eau. Ok. Ça vous va? Oui, ça va. Okay. Je vais mettre les choses dans la chambre. On va se saluer. Ok.
vraiment, les choses ont fleuri. Et les mangues ont bien fleuri. Oui. Sois la bienvenue. Merci, ma fille. Bonne arrivée, maman. Merci, ma fille. Comment? Ça va? Ça va bien, maman. Et le foyer? Très bien. Dans l'ensemble? Ça va bien. Ton mari aussi? Il va bien. Oh, est-ce que ça marche bien avec vos projets? Ça marche. Ok, je suis très contente de te voir. Moi aussi. Le reste de la famille te salue très beaucoup. Ok. Et ton papa aussi. Je reçois leurs salutations. Merci. Bonne arrivée. Merci. Comment ça va? Ça va bien. Et l'école? Ça va. Ok. Mais comment, ma fille? Je suis très contente de te voir comme ça enceinte. C'est ce que j'espérais beaucoup longtemps. Ça va mieux. Ça va. Je sais que ça te dérangera à cause de la santé, mais Ça c'est va la vie mieux. des femmes. Hein? Oui. Ok. Pour cette fois-ci, nous allons prier que l'enfant soit né très vivant. Dieu a déjà exaucé à nos prières. C'est ce que nous attendons de Dieu. Ok. Merci. Eh, ton mari est allé au champ maintenant? Oui, il est parti au champ. Oui. Ok. Nous sommes venus pour te voir comment tu te portes Vous aviez bien fait. et t'aider un peu aussi. Merci beaucoup pour votre arrivée. Pas de quoi. Oui. C'est mon travail et ça me fait beaucoup plaisir. Ma chérie, là, ouais. Oh, Marie. Où est ta maman? Elle est dans la cuisine. Maman, je voudrais courir au champ pour repiquer quelques 2 ou 3 tuteurs dans le champ de Niam. Tu es déjà prêt? Oui. Là, il ne faut pas tarder dans le champ. Hein? Je le sais. Je sais que ces derniers moments, ça ne va pas bien pour là, ouais. C'est ça. Donc il ne faut pas tarder. Il faut revenir très vite. Merci. Regarde bien le chemin. Hein? Oui. Bon, maman, je vais courir vite revenir. Il faut revenir. Je ne tarderai pas. Avec de bonnes choses. Hein? Merci. Maman est là-bas. Oui, ma fille, là, je suis ici. Maman, ça ne va pas. Ça ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mal aux oreilles. Oui, je comprends. Mais fais doucement, te repose un peu. Fais doucement. Ah, du courage. Oui. Oui, ça va, ça va, ça va, ça va. Fais doucement, hein. Ne tombe pas doucement. Ne tombe pas. Soulève-le bien. Soulève-le bien. Doucement. Du courage. Du courage, là, ouais. Du courage. Où est-il? Où est-il? Mon fils. Viens, 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 viens. Tu dois courir me chercher son mari au champ. Très vite. D'accord. Non, reviens, reviens. Il faut me chercher les accoucheuses d'abord. Cours. Cherche-les.
Que signifie ce silence de cimetière dans ma maison? Merci, où est ma femme? C'est là dedans. Ma chérie. Où est le bébé? Où est le bébé? Oh ciel! Qu'est-ce qu'il fait au ciel? Donne-lui de l'eau à boire. Tu n'as pas besoin de boire. Tu dois boire. Non. Tu dois boire. Ma vie n'a plus d'intérêt. Puisque l'enfant est déjà mort. Nos dieux ne nous ont pas aidés. Voici de l'eau. Oh ciel! Quel courage. C'est passé. On va attendre encore. La seconde fois encore? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mon fils, bonne arrivée. Merci papa. Bonne arrivée. Merci papa. Assois-toi. J'ai reçu l'information que vous me cherchez. C'est pourquoi je suis là ce matin. Ok, effectivement, c'est moi qui vous ai appelé. Oui. Bon, je vais appeler votre oncle. Oui. Asman! Papa! Oui, vas-y, papa. Va me chercher l'oncle. Merci. Frère, l'enfant vient de m'appeler que vous avez envoyé me chercher. Ça, effectivement, c'est moi qui ai envoyé. Oui. Bon, ce n'est que rien. Ça fait la deuxième fois que ta femme vient de perdre son bébé pendant son accouchement. Deuxième fois? Oh. Le lièvre a dit, jamais, jamais, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est vrai, c'est vrai. Le pourquoi nous allons chercher le grand charlatan dans la forêt de Noussaïr. Pour connaître le feu là. Pour nous chercher des dieux protecteurs. C'est pourquoi je vous ai appelé. Merci frère. Tu as raison. Compris? Papa. Frère, est-ce que vous avez l'idée sur un charlatan? Il y en a beaucoup maintenant. Vous avez l'idée sur quelqu'un? Oui, il a un grand charlatan là dans la forêt de Noussaïr. Oui, oui, le grand charlatan dans la forêt. Oui. C'est bon, on va aller le voir. Mon fils, on va aller voir le charlatan et je pense qu'il va nous trouver une bonne solution. Je suis d'avis avec vous. Merci beaucoup. Parce que actuellement, je suis désespéré. Ça, car ma maison n'a pas d'héritier. Ça c'est vrai. Un foyer ne se repose que sur les enfants. C'est ça. Vous avez raison.
Holou, prendre ses coordonnées. Fais-les rentrer. Rentrez en paix. Hey! Enlevez-vous ceci. Des tapettes. Allez. Le lieu sacré. C'est le lieu sacré. Rentrez en paix. En paix. Le lieu sacré. Restez là-bas. Sors là. Accouplez-vous et saluez le grand roi. Grand roi devant vous. Bonjour, grand charlatan. Soyez les bienvenus. Merci. Que puis-je pour vous? Grand charlatan, Ouais. roi de la forêt, notre fils que voici s'est marié il y a quelques années. Mais jusqu'aujourd'hui, son foyer n'est pas encore assis. Et nous sommes venus chercher votre protection, votre force. Nous sommes venus pour que vous fassiez quelque chose, pour qu'il puisse avoir un héritier et que son foyer soit assis. Voici l'objet de votre visite. C'est très simple. Je suis le plus grand charlatan de la terre. Nous le savons, grand charlatan. L'unique au monde. Renseignez-vous. Avec moi, vous avez la solution totale. Hey, 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 hey. Laissez-moi consulter mes fétiches. Oh, Gidi Gidi. Vous deux ans. Vous deux cliquons. Vous deux cliquons. Sobo, sobo. Oh, vous toguez. Je vous appelle ce matin. Prenez ces herbes. Après l'utilisation, un enfant sortira des entrailles de ta femme. Après l'accouchement, vous devez revenir confier l'enfant à mes dieux protecteurs. Sinon, votre fils sera foudroyé par la couleur de mes fétiches. Est-ce que vous avez compris? Oui. Allez en paix. Merci, grand charlatan. Grand charlatan, si vous permettez, est-ce qu'il y a quelque chose à faire encore à part boire seulement le produit? Ah! Vous devez donner quelque chose aux fétiches. Qu'est-ce qu'on va donner, grand charlatan? 120 000 francs pour le fétiche. Hey! Elle a été. Charlatan, Je c'est ça. te parle.
pouvez partir. Merci, grand charlatan. Merci beaucoup, grand charlatan. Merci beaucoup, grand charlatan. Merci beaucoup. Au revoir, grand charlatan. Ma mère a pris des herbes et mes parents ont prié les dieux. Je suis né 12 mois plus tard. Les dieux nous ont répondu. On a déjà un nouveau enfant. On va l'amener vite pour le montrer au charlatan. Oui, on est donc plus près cet enfant. Merci beaucoup, notre fils. Là, ouais, ma chérie. Ils sont prêts? Vous êtes prêts? On peut partir? Oui, oui. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Ils sont là. L'oncle et papa sont arrivés. Faites vite, sortez vite. Tu sais, les femmes ont une lenteur de s'habiller là. Surtout qu'il y a les bébés encore. Oui. À ce moment-là, peut-être le charlatan peut aller quelque part. Oui. On va aller vite. Là, ouais. Venez vite. Vite, 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 vite. Viens avec C'est bon, c'est bon. Ah, le Dieu nous a exaucés, c'est bien. On va l'amener vite montrer au charlatan. Oh, il est joli, c'est bon. On va l'amener sur le charlatan en même temps. Oui, on y va. Oh, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Ça va. Ça va. Oh, c'est bon, c'est fini. Dépêchez-vous un peu. Entrez. Entrez. Hey! Enlevez vos chapettes. C'est le lieu sacré. Vite. C'est le lieu sacré. Très bien. Rentrez en paix. Arrêtez-vous. Sont là. Baissez, 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 baissez. Et saluez le grand petit. Accroupez-vous. Et saluez Bonjour, grand petit. Que puis-vous? Grand charlatan, oui. Il y a quelques mois, nous étions venus ici avec un problème de notre enfant et dont le foyer n'était pas assis. Vous nous aviez donné des préparations et nous sommes joyeux de vous dire merci parce que ces préparations ont eu leurs fruits. L'enfant est né et nous amenons cet enfant pour vous le présenter. Voici l'objet de notre visite. Amenez la femme. Très beau. Oh, mon enfant. Esprit des esprits. Vaudou, quoi? Vaudou. Voici votre enfant. Il vient de vous.
Protégez-le contre le vent, le soleil et des esprits méchants. Merci le grand charlatan. Prenez. Merci, grand charlatan. Prenez cette calebasse. Prenez 7 d'elles. Car si elle se casse, votre fils va mourir. Merci, grand. Dites quelque chose par terre. Avant de partir. Grand charlatan, combien on va déposer? 80 000 francs pour les fétiches. Voici cet argent. Merci. Allez en paix. Que les esprits vous gardent. Merci, grand charlatan. Merci, grand charlatan. Au revoir, grand charlatan. Allez-y en paix. Merci. Bientôt. Là où est ma chérie? Aujourd'hui c'est un grand jour. Bientôt. Accroupis-toi là, ma chérie. Bientôt. Tu sais, ta vie se trouve dans cette calebasse. Écoute mes instructions. Si je ne suis pas là aujourd'hui, tu continues cette cérémonie. Oui, papa. Jusqu'à la fin de tes temps sur terre. Oui, papa. Tu sais, le jour où cette calebasse se brise, ça veut dire que tu n'existes plus. Chato, c'est entendu? Oui. Chaque année, tu dois faire le sacrifice sur cette calebasse. Oui. C'est entendu? Oui, papa. Sinon, tu es mort. Et ça, il faut bien protéger ça. Tu as compris? Oui. Ok, c'est fini. J'ai grandi dans la forêt et dans notre village dans une famille avec beaucoup d'amour. Ma famille était proche et j'avais beaucoup d'amis. Nous avons toujours peur des mauvais esprits et nous étions toujours sous l'ombre du fétichisme. Nous avons essayé de plaire aux dieux.
gâteau. On va manger. C'est quelle sauce aujourd'hui, ma chérie? Ah, c'est On bon. va manger aujourd'hui. Oui. Kofi. Gâteau. On va manger. Tu sais, tu es excellente dans la préparation. Aujourd'hui, tu as ton travail à démontrer que tu es grand. Tu as bien travaillé aujourd'hui. Gâteau, regarde mon petit chasseur. Fais-moi aussi un. Oh, donne-moi une photo comme ça. Oh, tu ne sais pas faire là. Oh, moi aussi, tu vas se faire avant de... Eh, laisse attends. L'argent est fait pour la fabrication des idoles. Allez-y s'amuser avec du sable. Sur toi, ici. Vite. Hey. Laisse pas là. Oh, là pour la même. Quoi? Un jour, alors que je jouais avec mes amis, nous avons oublié que c'était interdit de jouer à côté de la maison. Gâteau, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Gâteau, tu vas me tuer. Tu vas me tu laisser vas seule, mourir. hein? Qu'est-ce qu'on t'a dit concernant ça? Oh, c'est fini pour toi. Tu vas me laisser seule dans ce monde, hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'allons-nous faire? Grand charlatan, il y a le feu dans nos murs. Le feu? Et puisque vous êtes notre seul protecteur, et celui seul qui peut nous trouver la solution, nous sommes venus à vous. Notre petit-fils, que vous avez béni ici, vous lui avez donné une calebasse qui devrait être sans protection. C'est ça. Et vous nous aviez dit que si cette calebasse se cassait, et il aurait des problèmes. Mais quand il jouait, nous ne savons pas comment, vous connaissez les femmes, grand charlatan, on ne sait pas comment la maman a fait, comment sa grand-mère a fait, et il a cassé la calebasse. Et l'enfant n'est pas mort? Il n'est pas mort, et c'est pourquoi nous sommes venus voir. C'est parce qu'il est béni par les fétiches. Oh, merci beaucoup, grand charlatan. Merci beaucoup. Je savais que cela doit arriver. C'est pourquoi j'ai fait un énorme sacrifice derrière vous. Merci beaucoup, grand charlatan. En conséquence, vous devez m'apporter un troupeau de brebis ou de chèvres blancs, sabots blancs, un coq blanc, une poule blanche, du sel, de l'huile rouge et 2 litres de sorabi. On va aller chercher. Grand charlatan, permettez-nous d'aller chercher et revenir. D'accord. Allez-y en paix. Merci beaucoup. Merci, grand charlatan. Bon, maintenant, on revient en même temps.
Grand charlatan, roi de la forêt, nous étions ici il y a 2 jours parce que le feu brûlait dans notre maison avec notre enfant. Et vous nous aviez demandé d'amener certaines choses. Grand charlatan, franchement, nous avons pris 2 nuits, toutes les nuits. Nous avons cherché, nous n'avons pas trouvé. Et nous sommes venus voir s'il y a quelque chose d'autre qu'on puisse faire. Les frères, il n'y a aucun féticheur ni aucun hunon dans notre village ici comme le féticheur Ezor. Et il n'en aura jamais. Laissez-moi consulter mes fétiches d'abord. Allez me chercher donc des chefs de n'importe quelle couleur. Mais ça sera le double. Dans un bref délai. D'accord? D'accord, grand charlatan. Merci beaucoup. Allez en paix. Aide-moi à attacher la chèvre. Mais papa, pourquoi le charlatan a-t-il changé son idée concernant la brebis? Papa, pourquoi le charlatan prend-il l'argile pour faire des idoles? Papa, pourquoi le charlatan utilise-t-il le bois qu'ils utilisent dans le feu? Arrête, Kofi. Ce n'est pas à nous de... C'est son travail. Ce n'est pas à nous de dire au charlatan ce qu'il a à faire. Mais papa... Cesse, arrête. Tu poses trop de questions absurdes. Allons-y. Allons-y. Nous avons donné tout ce que le charlatan nous a demandé. Après que cette tragédie fut arrêtée, le charlatan nous a donné une petite calebasse pour protéger ma vie. Ma vie avait recommencé et elle était encore normale. Mais un jour, 2 missionnaires sont arrivés dans notre village. J'ai eu peur d'approcher l'homme blanc. Bien sûr, j'ai trouvé que leur message était mauvais parce que mon meilleur ami l'acceptait et ça a brisé notre amitié à cause de la peur de mes parents pour ma vie. C'est qui? Encore toi ici? C'est qui? Hein? Allez, ce malheureux de... Allez! Avec ces malheureux de chrétiens-là, je ne veux pas de problème dans ma maison. Bon, donnez-moi maintenant les rôles d'un directeur d'école. Oui, que fait un directeur de l'école? À l'école, qu'est-ce qu'il fait? Oui? Il encaisse l'école. J'ai écouté le nom de Jésus pour la première fois quand j'avais 13 ans. Nous avons rendu visite à ma grand-mère quand elle était hospitalisée. Seulement la fièvre, oui. Seulement j'ai la fièvre. Oui, madame a fait le repas et on s'est empressé de venir vous apporter ça. Et qu'est-ce que les docteurs disent? Ils sont déjà venus? Non, pas encore.
J'ai la fièvre seulement. Je pense que les dieux vont t'aider. Ça va aller. Merci ma fille. Il semble que ça va mieux aujourd'hui par rapport à hier. Oui, ça va mieux aujourd'hui. Merci. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, et chez vous? Ça va bien. Grand-maman, comment ça va? La santé, ça va un peu? Je crois qu'avec l'aide de Dieu, ça va aller. Est-ce que vous avez fait votre décision concernant comment recevoir le Seigneur comme ton sauveur? Non. Il est nécessaire. Ça ne va pas. Je crois que ça va aller. Mais il est nécessaire de recevoir le Seigneur Jésus comme ton sauveur. Jésus est encore ici? Oui. Parce que seul Jésus peut nous sauver de ce monde. Aucune divinité ne peut nous donner le salut. Il a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Rama, je pense que ça va aller, par la grâce de Dieu. Oui, ça va aller. Oui. Je vais vous laisser. Je vais revenir après pour voir comment va la santé. Monsieur l'aumônier, prie pour moi, s'il vous plaît. Oui, je vais prier pour vous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Papa. Papa. Mon fils. Qui est Jésus-Christ? Oubliez ce nom. Non, mais je vais vous donner du repas à manger. Parce que j'étais un bon étudiant, quand j'avais 20 ans, mes parents ont décidé de m'envoyer à la grande ville pour continuer mes études à l'université. Ils ne savaient pas quelle autre chose j'allais apprendre pendant mon séjour là-bas. Aujourd'hui en ville. Le travail que vous avez fait, continuez de me protéger. Je compte sur vous. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Je parle à mes petits. Nous sommes des chrétiens. Nous ne faisons pas des choses du fétiche. Nous avons la protection d'un seul Dieu. Oui, pour le moment, c'est mes dieux, ils me protègent. C'est les dieux que j'ai amenés. Hein? Ok, on arrive. Nous allons prier. Prions.
Dieu, notre Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous sommes reconnaissants pour ta protection, ta bonté, que tu ne cesses de nous donner chaque fois. Merci encore pour ce repas que tu nous as donné. Merci pour la présence de Kofi parmi nous. Seigneur, c'est toi-même qui as pourvu. Tu as promis que tu pourvois pour nous les hommes et surtout pour les chrétiens. Et bénis ce repas pour les veuves, les orphelins et tous ceux qui en ont besoin. Seigneur, nous te remercions, nous te louons, nous te glorifions pour ce repas. Bénis-le au nom de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Vous venez de prier tout à l'heure, tu as appelé un nom là. C'est qui Jésus? Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et c'est le sauveur du monde. Tu sais, la Bible dit que les hommes ont péché contre Dieu. Et Dieu, dans sa colère, a dit le salaire du péché, c'est la mort. Ce qui veut dire que tout ce qui pêche doit mourir. Mais Dieu, dans son amour, il a envoyé Jésus pour mourir à notre place. C'est pourquoi la mort de Jésus, c'est comme le sacrifice. Ok? C'est pourquoi, en quelques mots, on dit un seul sacrifice pour le salut. C'est comme ça que je peux expliquer brièvement ce qui concerne Jésus. Je pense qu'on va parler de ça peut-être plus tard. Chez nous, on peut parler en mangeant. Ce n'est pas comme au village où on parle, on ne mange pas, on mange, on ne parle pas. Au village, quand tu manges, tu parles, on va te cogner. Mais c'est un peu différent en ville. Kofi. Ici, on mange et on parle, on cause un peu. Merci le Seigneur. L'université était vraiment différente de mon école au village. J'ai étudié très fort et j'ai aimé le défi. Oncle. Mon neveu. Oui, je pense que j'ai compris tout ce que vous m'avez dit à propos de Jésus. Mais j'aimerais vous expliquer quelque chose. Vous savez, après le mariage, mes parents ont cherché longtemps. Et ils ont perdu 2 de leurs enfants. Et avant qu'on a demandé le secours d'un féticheur pour que je puisse être vivant maintenant. Ça, c'est triste. Donc, je comprends ce que vous dites, mais j'ai peur. Je pense que ça, c'est après plusieurs sacrifices. Ça. Oui, c'est des sacrifices comme vous le savez au village. C'est... Vraiment, mon neveu, je vais vous dire qu'en réalité, il faut un seul sacrifice. Un seul sacrifice suffit pour le monde entier. Vous savez, ma femme, elle en avait perdu aussi. C'est vrai. Un enfant. Oui, c'est vrai. Mais
ça ne veut pas dire que c'est à cause des fétiches qu'elle a perdu l'enfant. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est naturel. Vous savez, nous avons accepté Jésus comme sauveur. Nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur. Et vous savez, les fétiches, tout ce que les parents font là, la Bible dit dans Isaïe 44, verset 15, que ceux qui fabriquent les fétiches, eux-mêmes sont comme les fétiches. Ils ont les yeux, ils ne voient pas. Ils ont la bouche, ils ne parlent pas. Et ensuite, c'est un homme qui est parti couper le bois dans la forêt. Avec le même bois, il a fabriqué un fétiche. Le même bois, il fait la table. Le même bois, il fait le feu. C'est comme ça. Et quelle est la différence maintenant entre le fétiche et le bois, la table, le bois, le lit et le bois, ce qui nous entoure? Vraiment, nos grands-parents, ils sont ignorants. Un seul sacrifice que Jésus-Christ a fait suffit pour tout. Vous croyez, vous voyez? La Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 1, que lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme sauveur, nous avons la paix avec Dieu. Amen. Alors, si tu acceptes Jésus, tu crois dans ton cœur que Jésus est mort pour tes péchés, tu seras sauvé de la même manière. Et vous aurez la protection de Dieu, Dieu suprême. Et vous aurez vraiment la paix dans le cœur, mon neveu. Je vous assure. J'aimerais bien, mais je pense que je dois réfléchir à cela. Et je dois réfléchir. Je pense que c'est la seule chose que je peux vous promettre maintenant. C'est ça. Oui. Je prierai pour vous. Merci beaucoup. Et nous pensons que le Seigneur même va faire beaucoup de choses dans votre cœur. Merci. J'ai continué à réfléchir sur les mots de mon oncle et j'ai continué d'étudier très fort à l'université. À propos, oncle. Oui, Kofi. Depuis que je suis arrivé dans cette maison, j'ai observé, j'ai vu la paix, la tranquillité que vous vivez et la manifestation de l'amour. Et j'ai aussi considéré tout ce que vous m'avez dit à propos de Jésus. Et je pense que je suis prêt à donner ma vie à Jésus. Alléluia. Mais est-ce que avec mon arrière-plan, le fétichisme, est-ce que Jésus va m'accepter moi aussi? C'est une belle question, Kofi. Je suis très content de cette question. Dieu est amour. Merci. Il aime tout le monde. Même le plus grand pécheur. Le grand féticheur même au village, Dieu l'aime. En réalité, la paix se trouve uniquement en Jésus. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui veut dire que tous ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur, Dieu leur pardonne leurs péchés, Dieu les accepte comme enfants et Dieu leur donne la paix. Ils ne sont plus les enfants de colère pour l'enfer. Plutôt, ils ont la vie éternelle. J'ai besoin de ça. Je pense que c'est ce que l'Éternel veut faire dans votre cœur. J'ai vraiment besoin de ça. Ok. Et vous savez, ce que vous allez faire, c'est qu'il faut demander. Dans Romains chapitre 10, verset 9, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice,
Et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Vous comprenez, Kofi? Oui. Lorsque vous croyez vraiment dans votre cœur que seul Jésus qui peut donner la paix, Dieu va vous imputer ça comme justice. Et si vous confessez avec votre bouche, vous êtes sauvés. Je crois. C'est ce que le Seigneur a besoin. Je crois. Est-ce qu'on peut le faire maintenant? On peut prier maintenant? Tout à l'heure même. Tout à l'heure même. Que le Seigneur te bénisse. Je veux vraiment le faire. Ok. Si vous pouvez dire ça à Dieu, ça serait bon. On peut prier. Dieu, je te remercie de m'avoir amené dans cette maison. À travers de ta parole, je reconnais que je suis pécheur. Et je te demande de me pardonner tous mes péchés. Je suis né dans le fétichisme, ce qui n'est pas de ta volonté. Aujourd'hui, tu me montres ton grand amour. Je veux accepter Jésus. Je veux donner ma vie à Jésus. Dieu, accepte-moi comme ton enfant. Je demande au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Seigneur, merci parce que tu as opéré un grand miracle encore dans la vie de mon neveu Kofi. Nous avons espéré ceci pour un peu de temps. Mais gloire à toi, aujourd'hui c'est réalisé. Ensemble, nous prions encore pour les oncles, les parents du village. Que tu feras la même chose dans leur cœur. Et même le grand féticheur. Nous prions pour eux, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Après avoir accepté Jésus, j'ai commencé à assister à l'église de mon oncle et de sa famille. Avec nous, quelle que soit notre condition, nous soyons enrichis dans sa grâce. Alors mon frère, toi qui es dans l'église de Dieu et que tu t'es compté comme pauvre, il faut que tu saches que tu es riche en Jésus-Christ. J'ai grandi spirituellement. J'étais convaincu qu'il faut partager l'évangile chez moi. Donc, la prochaine fois que c'était le temps pour mon sacrifice annuel, j'ai décidé d'essayer. Bravo. Maman. Oh, papa. Oh, Jaton. Bonne arrivée, mon fils. Merci. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Merci, papa. Oh, que tu as grandi. Oui. Maman, attends, maman va t'amener la chaise. Vous êtes en train de manger? Oui, tu arrives bien. Ça, c'est bien ça. Oh, maman, il faut amener le sac. Ah, le sac doit rester là-bas. Ok. Oh, soyez les bienvenus. Merci. Oh, ça fait si longtemps, hein. Et la ville? Oh, ça va. Et les études? Oh, ça va bien. Oh, Kofi a bien grandi, hein. La ville change beaucoup. Chez l'oncle, c'est bon, hein. Ah bon? Il va bien, l'oncle? Oh, il va très bien. Et il vous envoie ses salutations. Je suis content. Et sa femme? Oh, elle va bien. Elle va bien. C'est bon. Oui. Je suis très contente de te voir cet après-midi. J'aurais voulu manger foufou, mais on a l'habitude de manger le riz en ville. Tu sais... Vous pouvez goûter ça et puis après je vais te faire le foufou. D'igname, vous allez manger parce que ça fait longtemps. Il y a les agoutis qui ont déterré notre manioc là. Ah bon? On se débat avec le riz. Merci beaucoup. Comment en ville vous mangez bien? Ça va. Ok. Comment? Ça va. Et nos dieux. Je crois qu'il en prend soin. Oui. À propos, papa. Oui.
Vraiment, je ne vais pas trop durer, mais je pense qu'il y a quelque chose de très important qui m'a amené. Certainement, il y a de bonnes choses qui viennent de la ville. Oui. Parce que nous à propos de nos dieux, oui. Quand je suis arrivé en ville, oui. Vraiment, l'oncle, à travers lui, j'ai connu un merveilleux chemin. Chemin? Oui. Le chemin qui nous montre... Va droit au but, mon fils. Oui, le chemin qui nous montre le vrai Dieu, celui que nous devions adorer. Ainsi, avec tout ce que j'ai eu comme de bien à travers ce Dieu, je viens vous l'annoncer. Et c'est pourquoi je suis arrivé. Et le vrai Dieu qu'il faut adorer, il faut l'adorer au travers de celui qu'on appelle Jésus. Jésus? Qu'est-ce qu'on dit comme ça? Quel est le nom là? Le nom, maman, Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est lui qu'on a crucifié à notre place. Un malheur vient encore dans cette maison. Il a pris notre péché. Ce n'est pas le malheur, papa. À propos, je voudrais vous dire que comme je suis devenu chrétien, je voudrais vraiment, papa, je vous respecte, mais je voudrais rompre avec nos fétiches. Mon mari. Je vous ai amené le talisman et je n'en ai plus besoin. J'ai trouvé Jésus qui est le vrai protecteur, qui garde ma vie et je sais que je suis en sécurité. Je sais que la ville va amener un malheur à travers Kof. Diato chez moi. Avec tout ça là. Ce n'est pas un malheur, papa. Je ne vais pas mourir. Mon fils. Diato. Dieu que je sers est grand. Diato. Oui, mon fils va mourir avec cette petite là. Ça suffit. Diato. Lève-toi, sors de ma maison. Sors. Papa, vous voulez me chasser? Diato, je ne veux pas t'écouter encore parler. Tu me brises le cœur. Mon enfant va mourir. Mon enfant va mourir, Diato. Quel chemin tu prends? Oh, ciel. Tu es un protecteur, maintenant tu Qu'est-ce que je fais? Tu cherches de Je ne veux plus que tu reviennes dans cette maison. Mon fils. Avec ce nom de Jésus. Mon fils va mourir, mais laissez seul. Que la ville est mauvaise. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oh, je ne sais pas comment je vais faire avec mon fils Diato. Il est parti pour étudier, maintenant il revient avec un Jésus que je ne connais même pas dans ma vie. Oh, mon mari, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire? Je ne sais pas. Je suis dépassé par les événements. Et maintenant, quand il a amené les fétiches? C'est la mort qui le guette, ma femme. Qu'est-ce que tu penses? Et s'il mourait, comment est-ce que nous allons faire? Je serai seule dans la maison encore. Ce qu'il aurait cherché, il va le trouver. Bonjour, grand charlatan. Bonjour, mon frère. Comment? Oh, ça va. J'espère que vous m'avez oublié un peu. Maintenant, j'ai grandi. Vous vous rappelez de moi? Tu ne te reconnais plus? Tu ne connais pas Diato? Diato? Quel Diato? Mes parents venaient avec moi chaque année. Oh, mon fils! Oui. Oh, vous êtes là? Oui, je suis là. Oh, soyez le bienvenu. Merci. Oh, comment? Et à Lomé? Oh, ça va bien. Ça va? Les études, ça va. Ça va? Oui. Oh, merci. Merci beaucoup. Oui. En effet, charlatan, je suis là spécialement aujourd'hui pour vous apporter un message. Un message? Oui, à propos de Dieu. Dieu? Oui, à propos de Dieu? Oui. Mais Dieu? Un Dieu protecteur? Vous avez des dieux protecteurs. Mais il y a un autre Dieu dont je voudrais vous parler. Ah bon? Oui. Ce Dieu qui nous donne la vraie vie. Ce Dieu qui nous donne la vie éternelle. La vie qui ne finit pas. Et il a fait quelque chose pour nous, pour que nous puissions parvenir en sa présence. Il a donné son fils, Jésus. Jésus? Oui. Et c'est pour cela que des fois les gens vont à l'église pour l'adorer. Est-ce que vous comprenez? Moi aussi, j'assiste un peu à l'église, même j'ai une Bible. Ah, c'est bien ça. Amalou, donne-moi ma Bible. Ça c'est bien ça. Donc vous lisez la Bible? Oui. Ça. Ah. Oui, j'ai une Bible.
Elle est poussiéreuse là. Mais vous la lisez? Oui, parfois. Dans cette Bible que vous avez, c'est elle qui nous parle de Jésus. Jésus. Et de la façon dont nous devons le servir. C'est vrai, on peut aller à l'église, faire ceci ou cela, mais ce qui est important, c'est d'accepter Jésus. Moi, accepter Jésus? De l'avoir comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Moi, accepter Jésus? Oui, c'est ce que je voudrais. Mon fils. Vous apporter. Faites attention. Sortez. Sortez d'ici. Sinon, vous allez voir. Vous allez mourir. Hein? Sortez. Ça va. Ça fait longtemps là. Je voudrais partager la parole de Dieu. La parole de Dieu. Oui, c'est Jésus. Vous ne voulez pas? Oncle, c'est vraiment terrible. Je suis revenu, mais au village, ça ne va pas. J'ai parlé à mon père, j'ai parlé aux féticheurs, j'ai parlé à mes amis, tous ceux que j'ai rencontrés pour leur parler de Jésus, ils m'ont tous rejeté. Et même mon papa m'a renvoyé comme un chien de la maison. C'est triste. Et ça ne va pas. Je pense qu'il faut faire quelque chose. Effectivement, j'ai vu que vous êtes revenu avec l'air triste. Je comprends. Mais vous savez, Kofi, c'est toujours comme ça. Lorsque vous arrivez à accepter Jésus comme votre sauveur, les amis nous rejettent. Et même les parents. Ce n'est pas extraordinaire. C'est normal, mais nous avons la peine pour eux. Alors, ne te décourage pas. Vous savez, le Seigneur Jésus même a eu le même rejet. Et pourquoi pas nous? Mais tu sais, nous allons prier pour les parents au village. Et j'espère que notre camp, Jésus est sur notre côté. Je pense qu'un jour, ils vont se repentir. J'espère qu'ils comprendront. Bien. Nous allons prier vraiment pour eux. C'est nécessaire de prier vraiment. Prions. Si vous pouvez prier. Bien. Notre Père Céleste, Père Tout-Puissant, toi qui as la possession, le cœur de tout un individu, nous te confions nos parents, nos oncles, nos tantes du village, et même le grand charlatan. Nous savons que tu as la puissance sur eux tous. Notre requête, Seigneur, nous te demandons de toucher leur cœur, de toucher leur âme, de toucher leur esprit, afin qu'un jour, ceux qui ont tous rejeté le Seigneur Jésus l'acceptent comme leur sauveur. Amen. Afin que ton nom soit glorifié. Comme Saul a persécuté le Seigneur, mais finalement il est devenu son messager. C'est de la même manière que nous te demandons d'agir. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Place à l'abri auprès du Dieu très haut et se met sous la protection du très haut. Celui-là dit au Seigneur, tu es la forteresse où je trouve refuge. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Oui, j'ai confiance en toi, mon Dieu. C'est pourquoi
fois je dois prier pour mes parents. Eux aussi, ils doivent mettre leur confiance en toi. Seigneur, je te demande maintenant, selon ta promesse dans cette parole, que celui qui se confie en toi peut trouver refuge à tes ailes. Je prie pour mon père, je prie pour ma mère, je prie pour les gens de mon village, que ta lumière les éclaire et que eux aussi ils puissent se confier à toi et qu'ils connaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Merci de les sauver, merci de bénir ta parole. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu es là? Ça va? Après que j'ai reçu mon diplôme de l'université, j'ai trouvé un bon travail à la ville. La journée semble un peu chargée, je dois avoir tous ces documents. Je pense que c'est absolument mal de prévoir. Oui, entrez. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonne arrivée. Il y a quelque chose? À part ça, personne d'autre ne m'a cherché. On n'a laissé aucun courrier pour moi. J'espère que vous avez fait toutes les valises pour le voyage. Vous savez que je dois voyager avec les collègues. Est-ce que personne n'a demandé d'intervenir? Ok, merci, je pense que ça va. Donc je serai très occupé, donc si les gens me demandent, il faut leur dire je t'attends. Merci beaucoup. J'ai continué d'aller à l'église et j'ai continué de grandir dans la foi. J'ai quitté la maison de mon oncle quand je suis marié. Nous avons assisté à l'église ensemble. Peu de temps après notre mariage, ma femme est tombée enceinte. Parce que ma relation avec mes parents était brisée quand j'étais devenu chrétien, nous avons pensé que cette nouvelle sera une bonne occasion pour réparer notre relation. Nous avons demandé beaucoup de prières pour notre voyage. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te remettons le frère Diato Kofi et sa femme. Ils vont au village, Seigneur, d'être avec eux. Détruis toutes les ruses de l'ennemi. Donne-leur la victoire, la santé, la paix. Et qu'ils reviendront avec joie et sérénité. Car tu as dit dans ta parole que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Afin que, Seigneur, tous ensemble, nous puissions te louer et te glorifier au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, nous avons toute la confiance en toi.
Mais avant que nous n'arrivions au village, une grande tragédie était arrivée. Je me suis retrouvé dans le même hôpital où j'ai visité ma grand-mère il y a 13 ans auparavant. Aïe, de quoi fais-tu, jeune homme? J'ai mal partout. Partout. S'il vous plaît, appelez-moi docteur. Nous avons un cas qui demande une urgence. Docteur, s'il vous plaît. Quel est votre nom? Vous êtes demandé. Monsieur? Vous avez quel âge? S'il vous plaît, qu'est-ce qui ne va pas? Il a mal partout. Il a mal partout. Depuis quand? Tout de suite, ça venait de commencer. Ok. S'il vous plaît, tournez-vous bien. Non. S'il vous plaît, du courage, du courage. Prenez votre courage. S'il vous plaît. Voilà. Et tournez-vous bien, s'il vous plaît. Voilà. Ok. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, du courage, du courage. Docteur, saturation 40%. Montez l'oxygène. Du courage. Il va aller. Comment vas-tu? Et comment va-t-il votre époux? Ok. Justement, je voudrais vous parler au sujet de votre mari. D'après les résultats des analyses, votre mari a la fièvre typhoïde, mais là n'est pas la complication de la maladie, mais il a aussi la méningite. Et je crois maintenant à une atteinte grave cérébrale. Et actuellement, je pense que nous n'avons pas grand-chose à faire. Je crois que votre époux va mourir. S'il vous plaît, madame, calmez-vous. Et je voudrais que vous sachiez que je suis après tout un être humain. Actuellement, il est dans les mains de Dieu. Puis-je prier pour vous et pour votre mari? Ok. Du courage. Prions le Seigneur. Prions Dieu. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous croyons que tu es le Tout-Puissant et que rien n'est impossible à toi. Père Céleste, nous prions pour ce malade et nous le mettons entre tes mains. Et nous demandons que Seigneur, tu agisses et que ta volonté soit faite dans sa vie, afin que la gloire et l'honneur te reviennent. Papa, nous prions aussi pour sa femme et nous demandons le courage, la paix du cœur, afin qu'elle puisse gérer, Seigneur, ces moments difficiles pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Nous prions et nous demandons toutes ces choses dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Du courage, madame. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta grâce, et je te rassemblerai de l'Occident. Gâteau Kofi. Oh. Mon fils. S'il vous plaît, il nous est interdit d'adorer de Dieu. Ma fille, qui êtes-vous? Je suis la femme de Diato. Je veux la vie sauve de mon fils. C'est ce pourquoi j'ai amené ce fétiche protecteur. Sa vie s'y trouve. Vous comprenez?
Je vous comprends, grand-papa. Il a besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça, car nous avons Jésus-Christ. Jésus? Oui. Si Kofi m'avait écouté. S'il vous plaît, je vous ai déjà dit qu'il nous est interdit d'adorer de Dieu. Vous voulez me défendre de sauver la vie à mon fils? Ma fille, ça ne passe pas comme ça. S'il venait à décéder ici, je vais demander son âme auprès de vous. Il ne va pas mourir. Y compris même vos parents. S'il venait à mourir, je sais que c'est la volonté de Dieu. Si Dieu veut, il peut lui redonner la vie. Il n'est pas seulement allé chercher le malheur, il est même avec le malheur. C'est grave. Pas possible. Je quitte. Et s'il venait à décéder ici, vous êtes coupable. Non, je papa, vous laisse. il ne va pas mourir. Je vous laisse. Je sais que par la Je grâce vous de laisse. Dieu, il vivra. Bonjour madame. Bonjour madame. S'il vous plaît, mon mari est gravement malade, je veux appeler. Ah oui, puisque vous êtes dans une difficulté, je peux accepter. S'il vous plaît. Donnez-moi le numéro s'il vous plaît. C'est 909 92 61. Oui. Allô? S'il vous plaît, c'est la tante? Oui, c'est madame Kofi. Kofi est sérieusement malade. Nous sommes à l'hôpital de Tico. Et les docteurs pensent au pire. Oui. Non, ça ne va pas du tout. Est-ce que vous pouvez dire à l'oncle de demander une prière pour nous à l'église? Oui, appelez le pasteur. Merci, on se voit. Mon mari, c'est vraiment comment va la santé de mon enfant? L'état de Diato est critique. Il est gravement malade. Il est malade. Il ne va pas mourir. Je suis revenu pour qu'on aille faire les cérémonies d'enterrement. Mon fils, oh! Notre soi-disant belle fille a refusé que je pose le taillissement à côté de notre fils. Diato va mourir. Comment est-ce que nous allons faire maintenant? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez que nous pouvons faire pour gagner sa vie maintenant? Je ne sais pas. Seuls les dieux peuvent nous faire grâce. C'est le Dieu là qui l'a refusé, non? Diato va me tuer. Votre fils va mourir parce qu'il a tourné son dos envers les fétiches. Allez chercher son corps demain matin à l'hôpital. Mon fils va me laisser seul. Vraiment, c'est difficile pour moi de laisser voir mon enfant mourir. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. C'est que l'enfant va mourir. Il va mourir.
Parce qu'il a tourné le dos avec le fétiche. Il va mourir. Il va mourir. Dato Kofi, qui est malade et hospitalisé. On nous a fait parvenir la nouvelle qu'il est hospitalisé depuis quelques jours et qu'il souffre de la fièvre typhoïde et un peu d'attaque cérébrale et que sa vie est en danger. Nous devons prier pour ce frère, afin que l'Éternel agisse et qu'il obtienne guérison. Et pour cela, nous allons inviter le pasteur à intercéder en faveur de ce frère. Toute l'église, nous tous ensemble, nous allons prier et le pasteur va intercéder afin que le frère obtienne une guérison. Il va avoir une guérison, n'est-ce pas? Seigneur notre Dieu, c'est avec cœur plein de confiance que nous sommes ce soir devant toi afin de porter notre frère Kofi Diato, intercéder à sa faveur devant toi, Seigneur. Nous savons que tu es le maître de la vie. C'est toi qui as ressuscité Lazare. C'est toi qui as eu la puissance sur la mort. Et tu l'as avec tes mains précieuses, tu nous as guéris de tous les maux. C'est pour cela que Seigneur nous prenons avec confiance. En intercédant à notre frère Diato Kofi, une prompte guérison. Et maman de mi dogo, maman pona lukwe. Et maman de mi dogo. Tu es le maître de la vie, Seigneur. Te remercions et te louons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Maman pona lukwe, maman de mi dogo. Où est notre petit-fils? Où est-il? Où est-il? Il est où? Ce petit-là. Où est mon enfant? Nos fétiches qui nous ont protégés, qui nous ont supportés, lui là, et qui suit quelqu'un qu'on a pris Jésus. Il est mort maintenant, on va le chercher, on va le prendre. Tant pis pour lui, c'est ça de lui mourir. Il est où? Il est mort. L'enfant est où? On va le prendre partir. S'il vous plaît, on va ranger la chose sur le ventre. S'il vous plaît, pourquoi tant de cris et de pleurs? Notre enfant qui est mort, que nous sommes venus chercher. Qui vous a dit qu'il est mort? Le grand féticheur. Celui qui nous a celui qui nous protège. S'il vous plaît, oui. Votre fils n'est pas mort. Non, non, il est mort. Il est guéri. Je suis le médecin. Il est guéri. Qui l'a guéri? Et Jésus l'a guéri. C'est les fétiches qui guérissent. Jésus l'a guéri et il est dehors avec sa femme en train de causer. Mon enfant, on peut le voir. Il est guéri. Il est où? On peut le voir. Allez dehors. Il est sous un arbre en train de causer avec sa femme. Oui, votre petit est guéri. comme le Dieu là. Allez, en fait. Ma vie pas, hein. Moi, je veux le voir avant de croire. Oui. Tu dois le voir d'abord. Moi, on va le voir. Oui. Il faut que je le vois avant de croire. Sinon, moi, je suis venu pour le prendre. C'est vrai, ici, nous ont protégés. Le charlatan n'a jamais menti. Il ne m'a jamais. Ce que Dieu a fait pour nous.
On va chanter Mon Dieu est si bon. Je n'ai pas de force, mais je vais essayer de chanter. D'accord. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Oh oui, Dieu, oh, notre fils vit. Oh, notre fils. Jésus était puissant et qu'il avait la capacité de me protéger. Oh, c'est vrai. C'est un rêve ou une réalité? Peut-être vous n'espériez pas, mais Dieu m'a ramené à la vie. Je suis en bonne santé. Je crois maintenant. Je crois que maintenant, vous avez le devoir de vous donner à Jésus. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. À part lui, il n'y a pas d'autre protection. C'est vrai. Il n'y a pas d'autre force. Mon fils, tu parles trop fort. Oui. Papa, ce que Dieu a fait est grand. Je n'ai pas de force. Je n'ai pas envie de voir quelque chose encore avant d'y croire. Ceci me suffit. Cette nouvelle mérite d'être annoncée au village. Ça c'est vrai. On va aller annoncer au village. Frère, être là avec ma femme et nous allons apporter cette nouvelle au village. Même le charlatan doit écouter cette bonne nouvelle. Tu as raison. C'est vrai. Tu as raison. Il mérite ça, c'est vrai. Il mérite, vraiment. Il doit renoncer à ces choses-là. Frère, vous devez vous confier à Jésus. Oui, c'est vrai. Nous, on a vu. Je vais me donner à Jésus. Il est le salut. Il est la protection même. Oh, c'est vrai. En lui, nous avons la vie. En lui, nous avons la victoire. En lui, nous avons tout ce qu'il faut, la protection nécessaire. Les charlatans, ils ont un pouvoir, mais c'est très limité. Non, c'est vrai, parce qu'il nous a menti que Dieu est mort. Oui, il a menti que Dieu est mort. Dieu est la vérité. Frère, charlatan là, c'est fini. Oh, c'est fini, c'est fini, on ne va pas oh, moi j'accepte le Dieu de annoncer ça au village. Oui, je crois. Oh, ça c'est vrai. Oh, non. Je suis content de voir mon fils. Merci parce que tu as guéri notre fils. Dieu merci. C'est bon, Dieu merci. Dieu est bon. Maintenant, moi, c'est Jésus ou rien. Quelqu'un le dit, ça le regarde. Je pense que j'ai un message important pour vous. Vous avez appris dans ce village le drame qui s'est abattu sur nous lors de notre voyage. Mais nous adorons un Dieu vivant. C'est vrai. Et c'est ce Dieu que je voudrais vous annoncer. Notre Dieu est très fort, comme vous le savez. C'est par lui que j'ai trouvé la force et la guérison. Voici ce qu'il nous dit dans sa parole. Je vais vous lire dans sa parole ce qu'il nous dit. Il dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc cette vie éternelle, c'est cette vie même qu'on peut avoir à partir d'aujourd'hui, si vous acceptez Jésus dans votre vie. Moi, je l'accepte. Donc moi, je pense que à venir. Qu'est-ce que vous dites? Nous, on ne comprend rien. Jésus, c'est le Fils de Dieu, celui qui est mort pour nous, pour vous aussi. Comme je vous l'ai dit, Dieu vous aime.
Jésus vous aime comme il m'a aimé. Oui, comme moi aussi. Je demande que vous tous vous donniez à lui. Oh, moi je me suis déjà donné. Oui, c'est une bonne question. Qui est Jésus? Jésus, c'est celui que Dieu a envoyé pour mourir à la place de nos péchés. Et il a été crucifié il y a plus de 2000 ans sur la croix. Mais celui qui accepte sa mort et sa résurrection, celui-là, il a la vie éternelle. Et il a toute la protection nécessaire sur cette terre ici. Est-ce que vous comprenez? Jato, s'il vous plaît. Oui. Vous voulez dire que le Dieu dont vous parlez est plus puissant que notre Dieu que nous avons ici? Vous le savez vous-même. C'est pourquoi il m'a guéri. S'il n'était pas plus puissant, j'allais mourir. Oh, si c'est ça, alors j'accepte ça, Jésus. C'est bien. Mes frères, mes frères, oui. Écoutez, l'événement qui nous réunit actuellement est très important. Oui. L'histoire que mon fils vous conte, ce n'est pas un conte, c'est une histoire vraie. Jésus est le chemin. À partir d'aujourd'hui, je vais suivre ce Jésus comme mon fils. C'est ça, moi aussi. Moi le Nous sommes restés au village en enseignant et en prêchant la parole de Dieu. Nous sommes retournés à la ville pour quelques mois, mais mes parents et mes amis m'ont demandé de revenir les enseigner encore. Après beaucoup de prières, j'ai laissé mon travail pour devenir pasteur. Je suis né dans le fétichisme et je n'ai jamais rêvé que je vais abandonner le fétichisme. Je n'ai jamais pensé ni imaginé que je vais mettre pied dans une église. Et je n'ai jamais planifié devenir pasteur. Mais Dieu m'a aimé comme il vous aime. Et il veut votre liberté. Dieu veut vous libérer aujourd'hui. Et cette liberté que Dieu veut vous donner, c'est au travers de ce cadeau merveilleux qui est Jésus-Christ, qu'il a donné au monde. Si vous acceptez la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, vous pouvez avoir cette liberté. Et vous allez recevoir de la part de Dieu la vie éternelle. Cette vie qui va commencer sur cette terre et s'achever dans l'éternité. La liberté se trouve en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Et le salut que Dieu nous offre n'est pas à dire demain, mais c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour de votre salut. Acceptez Jésus aujourd'hui et vous serez pardonné. Vous serez libéré et vous aurez le salut qui vient de Dieu.